temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. On se retrouve pour un nouvel épisode de Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement, toujours avec Jean Messinesi pour un deuxième épisode dédié à la transformation des entreprises et au nouveau modèle économique. Jean, dans un précédent épisode, vous expliquiez que des juges étaient amenés à analyser la situation des entreprises et à contacter les chefs d'entreprise qui étaient en difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette analyse des signaux faibles et le rôle que cela peut jouer dans l'information des chefs d'entreprise? Bon, c'est sûr qu'il y a aujourd'hui un grand nombre d'acteurs qui s'intéressent aux signaux faibles des entreprises. Le premier, c'est le tribunal de commerce parce que, comme vous savez, les entreprises sont obligées de déposer leur bilan et leur compte d'exploitation chaque année. Et le greffe des grands tribunaux fait une étude rapide, mais une étude aidée par l'informatique qui permet d'avoir très vite une vue des difficultés ou au contraire de la bonne santé de l'entreprise. S'il y a difficulté, le greffe en fait part aux juges qui, au sein des procédures collectives, s'intéressent à la prévention des difficultés des entreprises, et ces juges convoquent, par l'intermédiaire du président, mais ces juges convoquent le chef d'entreprise de l'entreprise qui montre des signes de faiblesse. Et à ce moment, lors d'un entretien confidentiel et tout à fait, et qui n'a rien d'officiel par rapport à la loi, le juge demande au chef d'entreprise s'il est conscient des difficultés qu'il semble avoir et si il a pris des mesures ou s'il va prendre des mesures pour essayer d'améliorer la situation. Mais je suppose quand même qu'en fonction du territoire où est installée l'entreprise, on n'est pas logé à la même enseigne, on n'a pas les mêmes moyens déployés dans les tribunaux. Le tribunal de Paris, ce n'est pas le tribunal de Tourcoing ou de Gap. Tourcoing est un grand tribunal, mais cela dit, de Gap, peut-être pas, oui. Peut-être pas. Donc il n'y a pas les mêmes moyens, et donc ça peut aussi avoir un impact sur d'abord l'information aux chefs d'entreprise, et puis par voie de conséquence, l'ouverture de procédures collectives par la suite. Oui, mais d'un autre côté, à Gap, tout se sait très vite. Et donc, Gap, c'est un exemple, hein, j'ai rien contre Gap. oui, Hein, non, non, bien entendu, nous n'avons rien contre Gap. Mais si vous voulez, dans un petit tribunal de commerce en province, qui a un territoire où il y a assez peu d'entreprises et où ces entreprises sont toutes connues de la nomenclature locale, une difficulté d'une entreprise est très très vite perçue. Alors que dans des grands bassins industriels, ça prend plus de temps. D'accord. C'est pour ça que le rôle joué par les tribunaux de commerce, les grands tribunaux de commerce, peut être important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a bien entendu le rôle que jouent les commissaires aux comptes. Comme vous savez, le devoir d'alerte des commissaires aux comptes joue pleinement lorsque ceux-ci envoient au président du tribunal de commerce dont dépend l'entreprise une lettre en disant «J'attire votre attention sur le fait que nous sommes dans une situation difficile. L'entreprise est dans une situation difficile. Ensuite, vous avez aussi un certain nombre de gens dont c'est le métier qui dépendait autrefois du ministère des Finances, qui s'appelait les commissaires, je ne sais plus, commissaires à la... Enfin, je ne sais plus, il y avait un nom particulier qui avait été créé, je crois, par M. Montebourg, le ministre de l'économie de l'époque, et ces commissaires étaient très attentifs dans des bassins d'emploi aux difficultés qui pouvaient émerger dans certaines entreprises. Est-ce que vous établissez, on parle beaucoup des entreprises en transformation, et notamment des entreprises qui sont
en pleine transformation numérique. Est-ce que vous établissez un lien entre cette transformation et une augmentation ou peut-être une réduction des procédures? Bon, il est certain qu'un certain nombre d'entreprises qui sont bien équipées sur le plan informatique et ce qui leur permet d'avoir une analyse d'abord beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète de l'évolution des différents postes du compte d'exploitation est un plus pour une entreprise. Que l'entreprise qui fait tout à la main et qui a des difficultés pour obtenir les renseignements dont elle a besoin, par exemple, de certains commerciaux qui peuvent être loin du siège, ça ne fonctionne pas bien et qu'à ce moment-là, les entreprises peuvent éprouver des difficultés et surtout ne pas en être conscientes. Ce qui est très important, c'est évidemment la perception très rapide que le chef d'entreprise doit avoir de l'évolution des postes et de l'activité de son entreprise. Et donc, euh, plus ces informations remontent vite, et grâce à l'informatique et grâce à les techniques nouvelles d'analyse, c'est un plus pour l'entreprise qui a moins de chances de se retrouver devant le tribunal. D'accord, donc des outils qui permettent de guider ou d'informer en temps réel le chef d'entreprise lui permet aussi donc de mieux la connaître et d'éviter, j'allais dire, les surprises euh, pour son entreprise. Bien sûr. Jean Messinesi, j'aimerais revenir maintenant sur un sujet qu'on a déjà abordé dans ton avance, à savoir la cybersécurité. On estime, selon une étude de 2022, qu'un risque de défaillance augmente de 50% pour une entreprise dans les 6 mois qui suivent une cyberattaque. Donc c'est, on le sait, un enjeu crucial aujourd'hui. Est-ce que les tribunaux sont confrontés justement à des cas spécifiques d'entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque et les conséquences induites par ces cyberattaques? Bon, je n'en ai pas connu personnellement, mais en tout cas pas lorsque j'étais président, mais j'ai connu une entreprise qui a été obligée, à la suite d'une cyberattaque, de demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. C'est justement pour cela que la sauvegarde existe. C'est pour permettre à une entreprise qui est victime, et dans le cas présent, c'est-à-dire une cyberattaque, d'une attaque extérieure qui n'a finalement rien à voir avec la marche de l'entreprise normale. Cette entreprise a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui lui a permis de se mettre à l'abri pendant 6 mois et même un petit peu plus, 2 ans, pour remettre, si je puis dire, sur pied le fonctionnement de l'entreprise qui avait été gravement endommagé par cette cyberattaque. Cela dit, toutes les entreprises ne savent pas qu'elles ont la possibilité justement de demander au tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans des cas de ce type. Or, c'est important, ça permet de se mettre à l'abri et de se protéger contre les créanciers pendant une période qui permet la remise sur pied de l'entreprise. Et une cyberattaque, c'est très traumatisant, et c'est pas non seulement traumatisant pour le chef d'entreprise et ses collaborateurs, mais c'est très traumatisant pour l'entreprise elle-même. On a cet exemple d'un fabricant de lingerie, Lich Charmel, pour pas le noter, fin 2019, qui a été victime d'une cyberattaque et qui a été placé par la suite en redressement judiciaire. Et elle s'est relevée de cet épisode. D'autres entreprises, hein, Oui, c'est un bon exemple. je pense aussi à Camaïeu, mais qui était déjà placé sous redressement, sous liquidation judiciaire, pardon, en septembre 2022, et qui a été victime en 2021 d'une cyberattaque. Mais l'entreprise, j'insiste, Camaïeu était déjà en difficulté avant cette cyberattaque. La cyberattaque est venue augmenter les difficultés de l'entreprise et elle était déjà fortement affaiblie au moment de cette cyberattaque. Euh, Quel serait votre conseil aux entreprises pour minimiser les risques dans leur transformation technologique?
De confier cette transformation technologique à de vrais professionnels. Parfois, on a tendance un peu à négliger la, la mise en place d'une vraie structure informatique de qualité en se disant qu'on peut confier ça à quelques bricoleurs qui, dans l'entreprise, sont connus comme ayant des talents particuliers, mais en fait, euh, l'informatique et la digitalisation d'une entreprise demandent de faire appel à des vrais professionnels. C'est vrai à la fois pour la fiabilité du système, mais c'est vrai aussi pour sa protection contre justement les cyberattaques dont nous parlions il y a une seconde. Jean Messinesi, merci. Ce deuxième épisode dédié aux entreprises en difficulté et à leur prévention touche à sa fin. On se retrouve pour un dernier épisode pour cette série autour de la prévention pour les entreprises en difficulté. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.